Peut-on prévoir les cours de bourse avec les mathématiques? Les data scientists se posent la question depuis un certain temps et je suis tombé sur un article très intéressant qui va vous montrer comment on peut prévoir les cours de bourse avec la transformée de Fourier. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors cet article date de 2020 et il va m'éviter de coder tout ça. Alors c'est un data scientist qui a écrit un article et qui va analyser plusieurs datasets. Ce qu'on appelle un dataset, c'est un ensemble de données. Vous pouvez penser au cours de bourse par exemple, bien qu'il ne traite pas ce cas-là. Et on va prendre un nombre de passagers de compagnies aériennes ou globalement sur un pays. On voit que cette courbe a une tendance haussière et qu'elle est très cyclique par contre, elle est très saisonnière. Donc ça serait l'idéal pour un trader puisqu'il achèterait dans les creux et il profiterait des rebonds plus de la tendance haussière. La réalité, ce n'est pas ça et nous verrons en fin de vidéo comment s'adapter, quelle est la solution. Donc je vais passer vite, je n'explique pas les détails parce que c'est assez compliqué. Cela utilise du Python, des librairies de machine learning et de data science, plus des concepts de mathématiques assez avancés. Donc il va utiliser plusieurs filtres, mais ce qui est intéressant de voir et de comprendre, c'est que on peut détrender le signal. La tendance, le trend, c'est la courbe orange ici. Ça nous donne une courbe comme ça. Et on peut désaisonnaliser les données. La saisonnalité, c'est la courbe verte, donc c'est les oscillations. Et puis il reste du bruit, c'est le résiduel. Donc tout est là. Dans des cours de bourse, sur un graphique, on a la tendance, la saisonnalité, c'est-à-dire ce que j'appelle la phase, les cycles, et puis on a du bruit. Et vous voyez que le bruit, il varie assez peu, bien qu'à la fin, là, ça varie pas mal. Bon, il montre plusieurs outils pour faire tout cela, et on va aller tout de suite à la transformée de Fourier. Voilà, c'est par là. Alors, la transformée de Fourier, c'est quelque chose qui va prendre un signal quelconque, donc une courbe quelconque, qui va la décomposer en une suite, une somme de sinusoïdes. Grosso modo, c'est ça. Alors, je passe les détails. Donc là, ça permet sur un signal de détecter les différentes fréquences. Alors, par fréquence, entendez une longueur d'oscillation. Et après, on peut reconstruire le signal. Donc voilà notre courbe de passagers qui a été détrendée, donc il n'y a plus la tendance. Donc elle est assez cyclique. Et voici la décomposition en série de Fourier. Elles sont toutes superposées. Vous retrouvez les fréquences ici. Et on a une série de sinusoïdes qu'on va ajouter et qui va nous redonner un signal plus ou moins comparable. Sauf sur l'amplitude là. Ce qui va être utile aux traders et à l'investisseur, c'est quand il y a cohérence entre les différentes sinusoïdes. Donc la cohérence, c'est quand les sinusoïdes montent tout en même temps. Donc là, il y a cohérence et on a effectivement un rallye haussier. Là, il y a cohérence entre toutes les courbes et il y a un rallye haussier, etc., etc. Dans ma formation Gabi, il y a un indicateur qui s'appelle le FTA unique qui permet de trouver ces zones de cohérence. Voilà, ce qui est important de comprendre, c'est cette décomposition en sinusoïde, en phase, en cycle. Donc pensez à Weinstein, etc., à Wyckoff également. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on soit capable de décomposer les signaux, donc les cours de bourse, en une série de sinusoïdes comme ça, et après on regarde la cohérence pour trouver les phases de hausse ou les phases de baisse. Bon, sur la hausse, là c'est simple, mais sur la baisse c'est plus compliqué parce que là, la courbe bleue, la fréquence la plus faible est baissière, mais la courbe orange monte. Par contre, quand la courbe orange se met à baisser et qu'on est toujours en train de baisser sur la courbe bleue, on a une forte baisse sur la courbe originale. Voilà, donc ensuite, dans l'article, l'auteur reconstruit la courbe originale à partir de la décomposition. Il rajoute la tendance. Donc la courbe originale, elle est en bleu, on ne la voit pas trop. Et la reconstitution avec les différentes harmoniques, c'est-à-dire les différentes fréquences, on va réincorporer plus ou moins de fréquences.
et on voit que eh bien, on va s'approcher de plus en plus de la courbe originale. Voilà. Donc ensuite, il aborde la partie prévision. Là, c'est un peu petit, mais globalement, en fait, ça marche pas si bien que ça. Ça peut fonctionner sur des données saisonnières, mais sur les cours de bourse, bien sûr, ça ne fonctionne pas parce que, eh bien, il n'y a pas de cyclicité, il n'y a pas de saisonnalité. Sur une année, il y a 4 saisons, donc les phénomènes, on va dire naturels, se reproduisent. En bourse, ce n'est pas le cas. En tout cas, c'est très rare. Et ce qu'il ajoute en fin d'article, c'est que dans le cas de séries qui changent dans le temps, on peut utiliser les ondelettes. Utiliser les ondelettes permet d'analyser des signaux comme l'électroencéphalogramme, des signaux qui changent dans le temps et qui ne sont pas forcément réguliers. Bon, tout ça est très compliqué. Moi, ce que j'ai adopté comme technique et que j'ai traduit dans mes indicateurs, c'est inspiré de cette transformée de Fourier. Donc, si on revient sur le graphique, là, voilà, c'est inspiré de ça, mais j'ai procédé inversement. J'ai trouvé les différentes phases, les différents indicateurs qui fonctionnent la plupart du temps. On peut faire comme ça, trouver les fréquences et essayer d'optimiser pour coller le plus à la courbe, mais quand la situation change, quand les conditions de marché changent, eh bien cela ne fonctionne plus parce qu'il n'y a pas cyclicité sur les cours de bourse. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai d'une façon empirique déterminé quelles sont les bonnes fréquences, les différentes fréquences, les harmoniques à utiliser pour que ça marche la plupart du temps. Et on arrive à ces indicateurs, et notamment la partie transformée de Fourier, c'est les FTABOL. Et donc on a la cohérence sur les FTABOL. Quand les deux FTABOL sont haussiers et positifs, on a une cohérence haussière qui se traduit par une hausse sur les prix. Les FTABOL sont des filtres inspirés des transformés de Fourier. Vous pouvez aussi utiliser le FTA unique qui se trouve dans la formation Gabi comme les FTABOL. En plus de ça, il y a d'autres indicateurs, le DAS et le heatmap. Le heatmap, je le comparerai un peu avec les ondelettes, puisque les zones rouges et oranges, qu'on voit là, les blocs de zones rouges et oranges, sont un peu comme des ondelettes. Je ne vais pas rentrer dans le détail des ondelettes, c'est assez compliqué, et j'ai pas tout compris en fait, mais c'est ça. Chaque fois qu'on a des zones rouges et oranges, on a une hausse, et c'est très très visuel. C'est plus visuel que le FTABOL, mais le tout combiné avec les barres aussi sur le DAS, parce que là par exemple, chaque fois qu'on a des barres qui apparaissent sur le DAS, les barres verticales, vertes ou bleues, c'est-à-dire positives, en weekly, eh bien, on a une tendance haussière qui se met en place sur le daily. Ici, on voit qu'on a les barres vertes aussi, et des zones rouges et oranges sur le heatmap, plus des FTABOL qui sont haussiers et positifs. Voilà, c'est quand même beaucoup plus simple que développer en Python avec des librairies de data science et utiliser des concepts mathématiques compliqués. C'est très visuel, ce sont des indicateurs qui sont dans TradingView ou ProRealTime et que vous pouvez retrouver dans ma formation Gabi. Mais sachez que le concept derrière est un concept très élaboré, mathématique, de transformée de Fourier, et j'espère maintenant que vous avez compris la signification. On prend une courbe quelconque, des cours de bourse, et on les décompose en différentes fréquences. La petite astuce, c'est que j'ai trouvé le jeu de fréquences, les indicateurs qui permettent de détecter les hausses et les baisses dans la plupart des cas, c'est-à-dire quand les tendances sont assez longues, eh bien on va les détecter, puisque avec un indicateur il y a toujours un peu de retard. Mais l'utilisation d'autres indicateurs comme le DAS et le heatmap et aussi l'asset sur les prix permet de compenser tout cela. L'ensemble est un ensemble d'indicateurs cohérents qui nous permet d'avoir une méthode que j'appelle la méthode DAS très efficace. Voilà, j'espère que ça vous aura appris des choses, conforté dans certaines directions. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.